Alors, premier challenge de Kong Lua. Non, juste, il est en deux parties. First part, Hi Adventurer, the gorilla stole my flowers, credentials, can you find them back and use them to recover my true tulips, donc les secrets in the database, avec des fleurs, car le thème était les fleurs. Petite histoire que vous ne vous amusiez pas à tout casser. Pour celui-là, ça aurait pu se faire sans serveur externe. Je vais parler un peu des sources avant de parler du solve, parce qu'en fait, sinon c'est un peu nébuleux à voir de loin. À savoir que ce chal a été solve par Expressito, par Mr. Zor, un collègue en or, et en plus ça rime, et Head or Tail, une personne ultra chouette également. Je voulais pas que... Je pense vraiment que c'est un challenge qui aurait été super dur à faire en une nuit s'il n'y avait pas un peu des sources et des dumps, parce que ça implique du Lua, de l'infra, des choses comme ça. Donc, de base, fallait faire un peu d'OSINT pour dire tiens, Kong Lua exploit Twitter et voir que j'avais pubé quelques jours avant le CTF. C'était pas un leak, c'était vraiment volontaire, c'était juste que sinon en 8 heures, je dis pas que les gens ne peuvent pas le faire, je dis qu'il faut quand même être chaud. Dans HunterDev, il y a eu 2 articles Konga, enfin 2 remontées de bugs Konga qui n'ont jamais été mises publiques, mais peut-être un jour. En tout cas, le maintainer ne répond pas sur HunterDev. Et il y a Kong qui nous avait dit Hello, ce n'est pas un bug. Et malgré le côté la requête de la part qui disait Do not disclose, le fait qu'ils aient dit ce n'est pas un bug, ça m'a auto-disclose mes recherches. Donc concrètement, il y avait que le mal de copy-paste le Lua pour faire cette première partie. Elle se voulait vraiment éducative pour comprendre un peu ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On a un Docker Compose qui dit que, à nouveau, on a du auto-heal pour que si le health check d'un des Dockers ne passe pas, celui-là, il n'y en avait même pas, je suis un animal, cet auto-heal ne sert à rien. Il y avait donc un Kong en back-end, donc Kong qui est une surcouche à Nginx, c'est un reverse proxy qui fait un usage intensif du Lua pour exposer différents passes ou différents microservices en interne. C'est vraiment un peu comme du API Gateway, quoi. Ça prend des requêtes et ça rebalance suivant les demandes, suivant les verbes, suivant les headers. Donc il y avait ça, il y avait un petit helper qui allait placer le flag en DB. Donc bien sûr, c'est là où était mon erreur, parce que vous l'avez compris, pour ce challenge-là, je connais bien les 3 personnes qui l'ont flag. Je sais, ou en tout cas j'ose espérer, que ces 3 personnes n'auraient pas supprimé un flag pour s'amuser. Donc potentiellement il y a une 4e équipe qui a flag et qui s'est juste amusée à faire le chaos. Et je trouve ça un peu drôle, un peu dick move pour les autres joueurs, mais bon. Toujours est-il, j'aurais dû faire une DB à part pour la gestion de ce flag. Il y a des migrations qui sont nécessaires au démarrage de Kong et la DB en elle-même avec ce secret qui était rédigé, redacted. Parce qu'en effet, je donnais toutes les sources sauf les autosolvers, vous en doutez. Flag, le placeholder, compose, vous avez vu un petit peu l'infra. Et voilà. Et donc l'autosolver, qu'est-ce qui était attendu de la part des joueurs? Ce qui était attendu, c'est que Kong étant une surcouche Nginx, là il y a son admin endpoint API qui était exposé. Donc vous pouvez faire des curls ou utiliser KongDeck, qui est l'outil officiel pour interagir avec Kong, pour commencer à créer de nouvelles routes, créer un service, puis créer des routes dans ce service, puis créer un plugin associé aux routes, associé au service, bref, tout un micmac pour in fine faire exécuter un peu de l'UA. De l'UA sandboxé, oupsie, sauf que le rapport HunterDev plus l'article associé explique bien qu'il y a des objets dans la sandbox qui n'auraient pas grand chose à y faire, en particulier Kong Cache Cluster Event Strategy Connector Config qui contient des mots de passe et de la config en clair en fait, qui est passée aux différents modules. Donc ça, pourquoi est-ce que ça y est? Don't know. Peut-être que c'est une utilité, je vais pas dire que ça n'est pas utile, je ne sais pas. Et il y avait aussi la partie Nginx Socket qui était réutilisable. Je sais pas si je l'ai mis là, mais il y a un autre truc qui était marrant. Je pense que je l'ai pas mis. De mémoire, c'était pas possible d'utiliser la partie Socket. Enfin, en tout cas, quand je faisais mes recherches, au début, je m'étais un peu cassé les dents dessus. Parce qu'il fallait que tout le code soit appelé dans un callback. J'ai envie de voir si je le fais. Non, socksend. Même dans la partie main.
Terrible. Et bah dans ma tête, j'avais trouvé un petit bypass nécessaire. En pratique, je le vois pas dans mon rapport, donc c'est que ça devait marcher en dehors de la boîte, out of the box comme on dit. Et du coup, le solve il fait quoi? Le check solve, il va créer un service qui s'appelle NameTCP avec un nom unique et qui va faire en sorte que quand on le tape, il renvoie vers un host en interne. Peu importe, c'est juste pour avoir un service demi. Créer une route qui fait pointer vers ce service et ensuite ajouter un plugin à cette route. Et ensuite, on trigger. Tout ça, on trigger. L'idée, c'était que on envoie ce code pipe, non, getCreds.lua. GetCreds.lua, qu'est-ce qu'il fait? Attention, il va aller lire Congress exit son data. Il va créer de la donnée et il va ensuite trigger la route et la renvoyer. Donc en fait, dans le rapport, ouais c'est ça, surmêlé. Dans le rapport que j'avais fait initialement, getSecret.lua utilisait une socket TCP pour directement envoyer les creds volés à un host distant. Là pour l'autosolve, c'était quand même plus facile de juste l'ajouter à la requête, enfin à la réponse qu'on veut. On m'a dit oui, ça force à avoir un host externe. Non, il y a plein de manières de le faire, vraiment, ça n'en est qu'une parmi d'autres. Donc là, on va juste faire le curl sur la route qu'on a créée, stocker tout ça dans Credentials. Credentials, on va aller faire grep le sélecteur, on va dire, de la donnée qui m'intéresse, faire les cuts qui vont bien pour extraire que ce qu'on veut, et ensuite up à un Postgre pour aller se connecter, sachant que la database était exposée, tel qu'on le voit ici. Si on fait un petit coup d'autosolve quand même, parce que bien sûr c'est du challenge documenté, très documenté. Pour le up, on demande de RM, de clean, de créer, de up, que voilà. Donc on voit là, il y a un peu toutes l'initialisation, la DB, les migrations qui se font, le placement du flag. Et donc si je m'amuse à demander d'exécuter l'autosolve, qui va donc créer le service, slip un peu, puis créer la route associée au service, puis push, donc puis créer la route, puis lui mettre le plugin, puis donc là on voit le code LUA, puis la trigger, hop, flag test change mid-chal 1. Donc ça c'était le premier autosolve, et donc ça c'était censé être littéralement un copier-coller de ça, plus de ça, et c'était plié. La suite est nettement plus complexe, mais ça devait être ok. Ça a un peu pataugé, mais en soi il y a eu 3 solves, je suis assez content parce que ça fait toujours plaisir de voir son chal. Tu penses que si t'avais pas publié ton article, il y aurait eu des solves ou pas? Alors, si je l'avais pas publié, je sais pas si ça aurait été rentable que les gens se mettent dessus. Peut-être qu'il y aurait eu des solves, mais ça été rentable. En fait, là le fait d'avoir le lab déjà a un gain de temps, mais de mon côté, quand il a fallu trouver déjà le fait qu'il y ait ces objets, il a fallu faire le lab, puis puis polluer la sandbox LUA pour pouvoir faire de l'inspection récursive, parce qu'en fait dans la sandbox il y a juste rien à part les objets que j'ai fini par trouver en allant un peu plus loin, donc à savoir les socket nginx et les credentials en clair. Il n'y avait pas grand chose, et même il n'y avait pas les directives LUA nécessaires pour aller faire le parcours récursif. Donc au final c'était un peu la galère. Je pense même d'ailleurs que les gens qui développent le code LUA qui tourne dans ces sandbox, à supposer que ce soit judicieux, ça doit être galère, ça doit être horrible à débugger, à tester. Ça doit être assez chiant. Donc là j'ai été auto-polluer mon env pour avoir le module inspect. C'était quoi? C'était LUA Prox inspect. Je faisais le require ou l'include. Comment c'est? Install inspect. Je sais plus. En tout cas, je vais été débrouillé pour importer celui-là avant la sandbox et ensuite le passer à un objet qui était lui-même passé dans l'env à la sandbox. Et voilà. Et en inspectant un petit peu, on commence à voir ce qu'il y a dedans. C'était sympa. Donc congrats aux 3 qui l'ont flag. Ça fait plaisir. Ouais, GG. Yep. Je sais pas, franchement, le faire. Le premier, ok, celui-là, le faire en 8 heures, oui. Ça se fait, mais faut le vouloir, mais ça se fait. Le deuxième, on va y venir. Alors,